La sécheresse sévit toujours dans les Pyrénées-Orientales au point que la préfecture a prolongé ses mesures de restriction jusqu'au 30 novembre prochain, faute de pluie. Nous poursuivons donc notre série Au fil de l'eau consacrée ce soir aux retenues collinaires. Explication avec Philippe Georget et Frédéric Savino. Retenir l'eau avant qu'elle ne parte à la mer, c'est la philosophie d'une retenue collinaire. Avec la sécheresse qui se prolonge, les projets sont nombreux. La seule retenue collinaire qui existe pour l'instant dans le département se trouve à Prats-de-Sourgnac. La retenue collinaire fonctionne depuis 1999 avec une prise d'eau dans le ruisseau à 1 km d'ici et on remplit notre réserve tout l'hiver et presque tout le printemps. 35 000 m3 sont retenus ici, une eau indispensable aux 3 agriculteurs du village. Nous, notre arrosage, c'est 100% retenue collinaire. On n'a pas cette retenue, on arrête de faire de l'abricot, de la pomme, des légumes, on ne peut plus rien faire, il faut qu'on change de métier, quoi. Du côté des Alberts, c'est une retenue de 300 000 m3 qui pourrait voir le jour d'ici quelques années entre Le Boulou et Montesquieu. Elle permettrait d'irriguer une quarantaine d'exploitations agricoles. Cette retenue imposante sera alimentée exclusivement par le TEC via les canaux. On sait que notre canal peut prélever 30 000 m3 jour. En 10 jours de forte pluie, on pourra stocker ces 300 000 m3 qui nous pourront nous faire tenir tout un mois pendant l'été. Avec sa capacité de 300 000 m3, la retenue des Alberts aura toutes les allures d'une méga-bassine, mais on n'emploiera surtout pas ce terme explosif, et ce n'est pas là qu'une question de sémantique ou de prudence. Selon l'hydrogéologue Henri Gaute, ces retenues collinaires se distinguent des méga-bassines sur au moins 2 points fondamentaux. Le premier, c'est le remplissage. Les bassines de Sèvres, par exemple, se remplissent par pompage dans les nappes, ce qui est une hérésie. La deuxième différence, c'est que ces bassines sont destinées uniquement à quelques agriculteurs et pas du tout à tous, ce qui est l'inverse bien sûr ici. La Chambre d'agriculture porte depuis des années une vingtaine de projets de retenue collinaire, des dossiers longs à mettre au point, longs à financer également, mais qui devraient connaître un coup d'accélérateur. La sécheresse historique que nous connaissons a fait en effet d'Épéo un département pilote et elle a rendu urgent certains projets. Il faut sécuriser des secteurs comme la Glie, comme le TEC, absolument, et les Aspres bien entendu. Donc voilà, on va essayer de se focaliser et de faire émerger des projets rapidement, voilà, en tout cas à moyen terme. Tout le travail qu'on a fait ces dernières années, il est beaucoup mis en lumière et on espère qu'au moins cette année triste quand même quelque part serve à quelque chose pour accélérer les processus d'adaptation, on va dire, dont le stockage fait partie pour les années à venir. Les retenues collinaires ne seront utiles que s'il pleut, évidemment. Cette année, au 6 novembre, on en est encore à attendre le premier épisode méditerranéen de l'automne.